dans 2 Corinthiens chapitre 5. On nous dit avec moi 2 Corinthiens 5. Des obligations bibliques d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. Des obligations bibliques d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. 2 Corinthiens chapitre 5. Alors, on fait une lecture comme ça. Après ça, et on a avancé. On a pris dans verset 17 à 20. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20, pour nous commencer. Alors, lire ensemble avec moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous avons regardé 3 dernières obligations pour ça. Des obligations chrétiennes, des obligations bibliques d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. À cette série, ça, nous avons fait 10 dimanches là-dedans, et dernier dimanche là. Nous avons regardé 3 dernières obligations. Bon Dieu voulait que chaque monde qui convertit mène une vie chrétienne fructueuse et abondante. Et pas quelques non, chaque monde qui convertit. C'est tellement vrai que si vous ne menez une vie chrétienne fructueuse et abondante, ou pas dans la volonté bon Dieu. Vous voyez quand le monde, vous vivez la Bible avec eux, vous montez sur la Bible, vous gardez, vous dites, je ne vais pas faire. Eh bien, la Bible fait connaître que ou pas dans la volonté. Et pas ça, mando fait ou pas faire, non. Et ça, bon Dieu mando fait. Si ou pas dans une vie fructueuse et abondante, ou pas dans la volonté bon Dieu. Au cas peut-être super spirituel, ou dit non, même si la Bible dit ça, et bien vrai. Non. La Bible parle, il y a dit, ça bon Dieu dit. Pour de tellement vrai que ou maintenant vie chrétienne fructueuse et abondante, Jésus-Christ venu pour ça même. Dans Jean 10, verset 10, Christ dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bon Dieu est venu pour que nos vie chrétienne fructueuse et abondante. Cette vie chrétienne, il commençait avec la conversion chrétienne. C'est-à-dire que si on parle de vie chrétienne fructueuse et abondante, il faut convertir. Et pour un bagage pour faire, il faut assurer que on convertit tout bon. Il faut assurer que vous sauvez tout bon. Et deuxième bagage pour le faire, il faut avoir évidence qu'on convertit. Il faut avoir élément et un fruit conversion chrétienne dans la caillou. Et troisième bagage ou de faire, faut que vous gardez information, bon Dieu baille nous sur la vie fructueuse et abondante. Et tout ça vous trouvez dans la Bible. C'est important garder ensemble. Et une telle vie, il exigeait des obligations. Qui obligation la Bible fait pour capable gagner une vie chrétienne fructueuse et abondante. Pas bien que, ou pas dans volonté bon Dieu, sous pas mener une vie chrétienne fructueuse et abondante. Les ou pas dans volonté bon Dieu, c'est-à-dire que ou pas faire bon Dieu plaisir. La vie ou pas faire bon Dieu plaisir. La vie ou pas agréable à Dieu.
une telle vie qui a une obligation. Qui ça est? 1. Vous devez avoir une assurance salut. 2. Vous devez baptiser bibliquement. 3. Vous devez prendre la scène régulièrement. Pas de rien qui empêche de prendre la scène. 4. Vous devez être un membre régulier dans l'église locale. 5. Vous devez assister régulièrement au service public de l'église. 6. Servir bon Dieu avec don ou talent. Et tout ça, on dit là, et ça, bon Dieu voulait. Ou pas faire, ou pas faire bon Dieu plaisir. Suivez ça très bien. Servir bon Dieu avec don ou avec talent. Et puis 7. Lire, mémoriser, étudier, mettre en pratique la parole de Dieu. 8. Prier régulièrement. Et puis 9. Bail bon Dieu en pourcentage dans le cob que bon Dieu baou. Tout ça, là, c'est ainsi parle l'Éternel. Si là, vous pas gagné, bah, je connais comment on relève, quand on arrête, qui soit fait l'église, là, vous pas fait bon Dieu plaisir. Vous pouvez corriger ça, pour ça très au sérieux. Et chaque ça que me dit, montre au côté de me trouver dans la Bible. 10e obligation, évangéliser fidèlement pour Jésus-Christ. Évangéliser fidèlement pour Jésus-Christ. Sous papa ou maman, pour un message ça yo, enseignez dans la famille régulièrement pour que la famille fait bon Dieu plaisir. Il y a une mission qui est plus importante. Il y a un chrétien dans le monde. C'est ça? Il y a une mission qui est plus importante pour chrétiens dans le monde. C'est chercher des âmes perdues pour Christ. Cependant, il y a une ambition qui est plus négligée, c'est chercher des âmes perdues pour Christ. Or, les plus importantes, malheureusement, les plus négligées. Et ça vient faire ouais, état spirituel l'église. Question que vous voulez poser nous chaque. Répondez-nous, c'est Christ qui pose. Est-ce que vous avez jamais essayé de gagner des âmes perdues pour Christ? Est-ce que vous avez jamais essayé de gagner des âmes perdues pour Christ? Est-ce que vous avez déjà conduit le monde à Christ? Répondez ça à Jésus-Christ, les mêmes qui posent la question. Si vous n'avez jamais essayé de gagner des âmes perdues pour Christ, ou commettre un péché grave, mais pas décourager, ou capable de confesser ça, et ou capable de venir devenir un gagnant d'âme qu'on y a même. Évangélisation te fait partie que ministère Jésus-Christ. Dans le commencement de la vie de Christ, dans Matthieu 4, 17, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il te fait partie du ministère apôtre. Chaque jour, vous sauver le monde à travers apôtre. Question, pour qui ça a besoin d'évangéliser? Pour qui ça? Ma bonne 5 raisons, sans me porter dans nous-mêmes. Pour qui ça? Numéro 1, nous devons évangéliser fidèlement parce que son commandement, Seigneur Jésus-Christ. Si vous dites que vous recevez Christ comme sauveur et Seigneur, vous dites que Christ est Seigneur, si vous avez des choses vous pouvez faire pour honorer Christ, pour montrer Christ qu'on est fidèle à lui-même, ou soumettre à lui-même, chercher des âmes perdues pour lui-même. Parce que je connais qui qu'on fait, mais fait régulièrement. Et ça dit, allez faire de toutes les nations qui sont des disciples. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Que le message de repentance de prêcher à tout le monde net. Christ répétez-la, répétez-la, répétez-la. Pour raison, pour aucun de nous pas rater. Mais pour qui ça, cette désobéissance parmi les membres d'église, parfois, je ne veux pas dire chrétiens, parce que les convertis, il y a des gens qui marchent avec eux. Ils ne peuvent pas dire que vous parlez dans la vie. Pour que ça, les membres d'église, ils sont aussi désobéissants, ils sont aussi rebelles à commandement de Dieu. Pour que ça, vous marquez dans 1 Samuel 15, verset 22-23. Lisez avec moi 1 Samuel 15,
Côté que bon Dieu a parlé à roi Saül à travers Samuel, mais ça que le dit. Puis il a parlé pour dire Saül, mais fais ça, bon Dieu m'a fait. Dans 1 Samuel 15, verset 22-23, lis avec moi. Samuel dit, l'Éternel trouve s'il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la grâce des béliers. Allez là, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est point que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Connais ça tellement fort. Il dit la désobéissance égale divination. Divination, ça lié magie, occultisme. C'est-à-dire que il y a un monde qui est désobéissant, son monde qui veut pratiquer la magie. C'est comme ça lié. L'homme désobéissant à l'Éternel, c'est que l'autre Dieu m'a servi, c'est que moi son idolâtre. Absolument. Pour ça très au sérieux, chaque fois bon Dieu bon un commandement, pour garder là, on dit m'pas faire. C'est pas pasteur non, on dit m'pas faire. Moi-même les Paul parlait au sein de Thessalonique, il dit que l'aime écrit en lettre, mando fond bagaille et ou pas faire là. Et pas mon désobéir ou désobéir bon Dieu directement. Et là, les ou pas évangéliser ou désobéir bon Dieu. Et lors désobéir bon Dieu, ou semble que ou pratiquer magie, la divination, l'occultisme, l'idolâtrie. Deuxième raison pour évangéliser, et parce que nous sommes les seuls témoins de Christ. Ou les seuls témoins de Christ. C'est-à-dire que si vous pas évangéliser, Christ n'a pas aucun témoin. Et ça fait que les premiers croyants te prennent très au sérieux pour évangéliser. Ce seul yo qui a témoigné. Dans Acte 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Les convertis, c'est seule personne qualifiée dans le monde entier qui est capable de témoigner pour Jésus-Christ. Personne d'autre pas qualifié. Pas témoigner de la personne pour la personne de Christ. Pas témoigner pour sacrifice pour vous-même. Pas témoigner pour monter Jean-Christ délivrer vous. C'est un acte de grande trahison. Pas pour ça dit là. Les ou pas témoigner pour Jésus-Christ sont actes de grande trahison. Est-ce que ou pas veut faire le monde connaît qui est monde chrétien? Ah ben, monde qui refuse d'évangéliser sont de réels traîtres à Jésus-Christ. Blossons juste à aujourd'hui. Troisième raison pour d'évangéliser, et parce que nous, c'est seul vrai représentant du ciel sur la terre. Nous, c'est seul vrai représentant du ciel sur la terre. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin qu'on ait qui monde qui représente bon Dieu sur la terre, et pas des pasteurs, et pas des anciens, et pas des diacres, et pas des moniteurs, des gagneurs d'âme. Les vrais pasteurs sont des gagneurs d'âme. Les vrais anciens sont des gagneurs d'âme. Les vrais diacres sont des gagneurs d'âme. Les vrais moniteurs sont des gagneurs d'âme. Mais pour tous vrais croyants, tous ces gagneurs d'âme. Les que vous choisissez par évangéliser ou agir comme traitant. Dans 2 Corinthiens 5, remarquez ça dit, dans 18 à 20, tournez là pour regarder encore. 2 Corinthiens 5, vers 18 à 20, je voulais attirer l'attention ce matin pour quelqu'un qui pas évangélisé, comment que c'est peu de choses, ça va intéresser moi. Non, ça va être grave qu'on fait. Dans 2 Corinthiens 5, vers 18 à 20, et remarquez ça. Et tout cela vient de Dieu. Remarquez ça, qui nous, moi avec vous, qui convertis, qui nous a réconciliés avec lui, par qui monde, par Christ,
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Comme là, si vous réconciliez avec Christ, vous avez comme ministère le ministère de la réconciliation. Et si vous pas réconcilier mon avec Christ, sans doute, vous ne jamais réconcilier avec Dieu. Continuez pour après. Il dit que car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en qui monde? En nous, ça mettait nous-mêmes, la parole de la réconciliation. Nous faisons donc, vous voyez, parce que moi réconcilié, parce que j'ai ministère de réconciliation, parce que j'ai moins parole réconciliation, par conséquent, comme résultat, ça dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par qui monde, par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Ça peut faire, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous avez un message, chaque côté arrivé, vous dites, mon yo, moi supplie nous en grâce, réconcilier avec mon Dieu. Et si vous ne pas faire là, jugement mon Dieu attend. À ces paroles, chaque voix convertie, à ces messages, chaque voix ambassadeur, et là où pas faire là, m'a demandé, est-ce qu'on déjà réconcilié avec Dieu? Quatrième raison qui veut marquer doit évangéliser. Nous devons évangéliser. Vous marquez adverbe là fidèlement. Pour raison parce que l'évangélisation est le devoir immédiat et régulier de tous les vrais convertis. C'est résultat et c'est devoir immédiat et régulier de tous les vrais disciples de Christ. En d'autres termes, c'est moi qui parle avec vous là. En d'autres mots, évangélisation sont preuve de la conversion chrétienne. Les vrais disciples de Christ, ils ont prouvé qu'ils ont converti par le fait qu'ils ont fait des disciples pour Christ. Moun qui refusait chercher des âmes perdues pour Christ, qui refusait faire des disciples pour Christ, ils ont prouvé qu'ils n'ont pas suivre Christ vraiment. Et papa, il m'a inventé, non? Je montre ça, la Bible dit. Est-ce que, et là où est que, quelqu'un dit que évangélisation est seulement pour quelques zélés de l'église? Oh, ou trompez-vous tout sérieusement. Évangélisation, c'est pour les vrais convertis et pour les vrais disciples. Christ a parlé dans Matthieu 4, 18, 19. Matthieu 4, 18, 19. Remarquez ça, la Bible dit, Matthieu 4, 18, 19. Et il dit, lis en fait pour ça dire, lis pour ça dire. Matthieu 4, 18, 19. Il dit que comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon